Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une review Transformers. Et ouais, ça fait presque un an, mais en tous les cas on est reparti pour au moins une vidéo. Il n'y a pas vraiment de produit en fait que j'ai envie de reviewer ces derniers temps. Les Transformers Combiner Wars, moi je les aime bien, mais je trouve que ils se prêtent pas bien au format de la review parce que c'est toujours la même chose. Euh, donc moi ça me tentait pas du tout. Donc aujourd'hui on va parler d'un produit qui est très difficile à trouver maintenant. Qui d'ailleurs, je crois qu'il y a une seule review sur YouTube au moment où j'écris cette ligne. Euh, enfin au moment où j'écris cette ligne, au moment où je parle plutôt. Et c'est un produit japonais, donc c'est Battle Grimlock, la figurine euh, basée sur le design donc, de Robots in Disguise 2015 bien sûr, et, euh, et donc inspiré par le moule de Fall of Cybertron Grimlock. Euh, je l'ai à côté de moi, donc on fera des comparaisons, ne vous inquiétez pas, pour que vous puissiez voir un petit peu exactement ce qu'il en découle. Bref, première chose à savoir, il a énormément de nouvelles pièces. Il y a très peu de pièces qui ont été reprises, sachant que les pièces reprises ont été principalement les avant-bras, ou donc les pattes du T-Rex, les bras du T-Rex, qui d'ailleurs, je pense que c'est mon plus gros point noir, et les armes, les pieds, et l'intérieur, la structure donc de la jambe, enfin de la jambe, des jambes. Voilà. Donc en tous les cas, bah tenez, regardez, je l'ai à peine touché. C'est mon plus gros problème, et ça n'était même pas un problème sur l'original, en tous les cas pas autant que ça. Euh, Après c'est moins un problème en mode robot, parce que comme vous les plaquez contre le torse de Grimlock, et comme c'est un endroit qu'on touche pas particulièrement, les bras ont pas tendance à s'effondrer, mais les deux tiennent vraiment mal, quoi. Bref, donc Battle Grimlock, bah, bien sûr il est basé sur le Grimlock de Robots in Disguise, donc du vert et du noir. Moi personnellement ça me fait très plaisir, il est vraiment très joli. Enfin moi j'aime bien ce schéma de couleur en tous les cas. Et forcément ça aura tendance un petit peu à rappeler le Grimlock du premier Robots in Disguise, donc en 2000. Euh, Vu qu'il y avait un Grimlock dans Robots in Disguise, qu'il était bien vert et noir, mais c'était pas du tout un dinosaure, c'était une pelleteuse qui fusionnait avec d'autres personnages. D'ailleurs, on en a déjà parlé vu que j'ai fait une review sur cette figurine. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais que c'est les frères Tornade ou quelque chose comme ça en japonais. Et genre en fait, en fonction de comment vous tournez le combineur, il a trois versions différentes. Vu que vous pouvez genre lui faire en sorte que le jaune, le rouge ou le vert fassent les bras en fait. Enfin le orange, le rouge ou le vert fassent les bras. Non, non, jaune, rouge, vert. Puisque l'orange c'est toujours le torse. Bref, euh, assez bavardé. On va déjà premièrement faire une comparaison de taille. Donc c'est l'occasion de retrouver Papy Castagne, bien sûr. Le dinosaure est relativement gros, hein. Et même par rapport à la version Fall of Cybertron que je vais vous montrer juste après. Alors pourquoi il tape. Alors oui, bon, ça va être. Attendez, on va le mettre comme ça plutôt. T'as pas envie de tenir? Je sais pas pourquoi il a plus envie de tenir. Bref, ça c'est parce que tu en reposes sur. Voilà. Donc, oui, il a l'air totalement débile comme ça de face. Attendez. Parce qu'en fait, si vous voulez, les jambes partent légèrement vers l'extérieur, ce qui fait qu'il faut les tourner un petit peu vers. Pour que les deux doigts de pied soient aussi vers l'extérieur pour qu'ils puissent tenir correctement. Donc de face, forcément, c'est pas son meilleur angle de vue. Et d'ailleurs, on va faire tout de suite la comparaison avec le premier Grimlock. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est très différent, hein. C'est très différent. Là, je trouve personnellement la queue mieux réussie parce que la forme des jambes se prête mieux à une forme de queue. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas cette espèce de truc tout plat sur les côtés. On a un nivelet. Et vous remarquerez que donc c'est les mêmes pieds, comme je disais. Hop. Le torse, c'est pareil. On a vraiment les pics
enfin les pics dorsaux, donc forcément c'est pareil, ça rappellera plus un dinosaure que juste un gros torse rond qui est clairement celui de Grimlock en mode robot. Donc ouais, franchement, ça rend bien. Moi, personnellement, ce que j'aime bien aussi, c'est les petites protubérances qu'il y a au niveau des bras pour représenter les pseudo-épaules du mode dinosaure, sachant qu'en plus, c'est un élément que je trouve relativement important sur le design de Grimlock, même si malheureusement, comme je disais, mon plus gros problème, c'est ses bras, parce que ses bras ressemblent pas du tout aux bras de Grimlock, et malheureusement, on peut pas prendre genre ceux du Deluxe pour les mettre dessus, parce que les Bojan ne font pas du tout la même taille. Et c'est bien dommage parce que je vous avouerai que personnellement, moi j'aimerais bien. Je pense que si une compagnie tierce sortait des bras un petit peu plus longs, euh, un peu plus articulés et surtout qui tenaient, parce que alors c'est une catastrophe, hein. Là, les bras, je peux les bouger, il n'y a aucun souci, ça c'est vraiment un point positif. Mais là, je fais ça, hop là. Ah, mince alors, c'est bizarre, hein. Mais bref, je ne sais pas pourquoi. En plus, on ne peut pas les remplacer les uns par les autres puisque le gris est différent. Enfin bref, je pousse ça. Une autre, euh, un autre gros souci qu'avait le Grimlock de Fall of Cybertron, c'est que en dessous il avait un trou. Et là c'est pareil, c'est même voire pire. Regardez, là le trou continue sur son cou, là le trou continue certes, mais s'arrête beaucoup plus tôt. Grâce entre autres au fait que cette partie-là en fait, elle est beaucoup plus longue sur ce moule-là. Ceci étant, moi, pour deux raisons, ce n'est pas un problème. Premièrement, tout est noir. Donc, on voit beaucoup, beaucoup moins la chose. C'est-à-dire que là, il y a. Enfin, quand on le regarde comme ça, voilà, je fais encore tomber un bras. Ça va arriver souvent. J'essaie de faire attention, mais imaginons, bah tenez, on va faire comme ça. On va le mettre penché de manière à ce que la queue touche le sol. Si vous le regardez de dessous, vous voyez le trou, mais comme c'est noir, ça a tendance à beaucoup moins taper sur l'œil en fait. Et aussi, il y a une autre raison pour laquelle c'est moins dérangeant, c'est parce que vous avez l'option officielle. Alors ce n'est pas dans les instructions, mais c'est officiel quand même. Enfin officiel. C'est ils ont bien prévu leur coup, disons. C'est de boucher ce trou avec un autre produit Transformers. Prenons ce mini-con Decepticon. Donc ça, c'est Dive Bomb. Malheureusement, je n'ai pas le dragon qui apparemment est une couleur parfaite pour le torse, vu qu'il est vert pomme. Si vous remarquez, ici, vous avez un trou qui est en forme de I. Eh bien, un trou, pardon, un tenon qui est en forme de I. Là, vous avez un trou rectangulaire. Eh bien, si vous prenez ça, vous pouvez installer parfaitement Dive Bomb dedans. Et ça, c'est relativement génial, je trouve personnellement. Mais bon, les gens n'aimeront pas forcément parce que certains considéreront que c'est du parts forming, donc c'est-à-dire la transformation en retirant des parties. Ceci étant, ça peut être cool si c'est un de ses partenaires. Même si, alors, de base, apparemment, dans la série, Grimlock est un Decepticon avant de devenir un Autobot. Ce qui semble logique vu que tous les Decepticons sont des dinosaures, enfin pas des dinosaures, excusez-moi, des animaux. Enfin, basés sur des animaux en tous les cas. Vous avez un cerf, vous avez, je crois qu'il y a même une grenouille et tout, enfin bref. Donc bon, ça semble assez logique. J'aime bien d'ailleurs la logique. Bref, enfin, clairement, c'est une très bonne raison pour s'acheter le dragon chez les Decepticons et je pense que je le ferai puisque bah écoutez, ça me permettra de boucher un trou si j'ai vraiment envie. C'est un Decepticon, le dragon a l'air plutôt cool. Donc bon, il y a plein de bonnes raisons de le prendre, c'est très sympa. Enfin, et vous avez vu d'ailleurs, puisque la bouche est ouverte, je vous rappelle que sur la vieille version, vous aviez cette gimmick qui était plutôt cool, hein. On va pas se mentir, elle est plutôt cool. Je trouve que la tête est pas très bien faite, mais par contre, le fait que quand il ouvre la bouche, tout se mette à s'illuminer, c'est cool. Ceci étant, moi j'aime bien quand on a des monstres comme ça, que la bouche soit ouvrable et fermable comme moi je le souhaite. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que vous avez un simple pivot ici. Bon, apparemment, là, comme c'est sur pin, ils ont décidé qu'elle aurait un petit peu de jeu. Je sais pas exactement pourquoi, mais ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est cool parce que je peux ouvrir et fermer sa bouche comme je le souhaite.
Et ça, c'est quelque chose que le Fall of Cybertron ne faisait pas. Enfin, dans tous les cas, personnellement, moi, ce design-là, je l'aime vraiment beaucoup plus que le Fall of Cybertron. Bref, on va passer à la transformation. Je transformerai hors caméra aussi le Fall of Cybertron après, histoire que vous ayez une comparaison dans les deux modes quand même. Donc je retire les armes, qui sont exactement les mêmes dans une autre couleur. Je dois dire que celles de Fall of Cybertron sont plus efficaces à cause de la densité du plastique, c'est-à-dire que je préfère la transparence à cette partie-là qui est un peu trop opaque pour moi. Surtout sur le bouclier, c'est un effet très bizarre. Ça fait pas du tout de l'énergie, ça fait plus une sorte de matériau mi-opaque, mi-transparent. Euh, Par contre, ce que j'aime bien sur le nouveau, c'est que cette partie-là n'est pas peinte. Ce qui fait que, au moins, il n'y a aucun risque de rayer la peinture vu qu'il n'y a pas de peinture. Voilà, comme ça au moins. Une dernière chose, si quand même, avant qu'on le transforme, le mini-con, je vous ai montré qu'on pouvait le mettre sous son ventre, mais on peut aussi l'attacher sur ses épaules. Et ça ne marche qu'avec les versions Decepticon. J'ai essayé avec Slipstream, ça ne tient pas. Donc voilà. Bref, on va passer à la transformation. Première chose qu'on fait pour la transformation, ça va être de... C'est la partie la plus dure, je trouve, séparer les jambes. Parce qu'il y a deux grosses attaches. Hop. Ensuite, on prend les jambes. Vous avez deux pivots, en fait. Voilà, vous pouvez les voir, c'est la partie grise. Donc, on la fait descendre. Et en fait, la queue se clip à l'intérieur de la jambe. Quand elle veut. Merci. Et donc, on a les jambes. Et j'aime vraiment beaucoup le design des jambes. Il est vraiment cool. Enfin, je trouve que c'est une des parties que Grimlock réussit beaucoup mieux. On en discutera après. Vis-à-vis de la version Fall of Cybertron. Donc, ensuite, on va séparer les épaules, je vais y arriver, qui étaient constituées des jambes du dinosaure. Sachant que là, encore une fois, tenez, je vais vous montrer rapidement. Là, vous voyez, ça se détachait comme ceci. Donc, le tenon, enfin, l'attache était vers le haut et le trou pour l'attache est à l'intérieur. Là, l'attache est située sur le torse et elle est sur le côté. Et en fait, le trou pour l'attache est à l'intérieur. Ça ne se voit pas parce que c'est tout noir, mais faites-moi confiance, c'est le cas. Et donc, c'est plutôt cool parce que je trouve que l'effet des jambes sur les côtés rend beaucoup mieux. Surtout qu'en plus, si vous voulez les détacher, les jambes, vous avez la possibilité de les tourner un petit peu. Contrairement à Grimlock de Fall of Cybertron, où c'était un calvaire à poser, quoi. C'était quasiment imposable. Là aussi, mais c'est quand même beaucoup plus agréable dans tous les cas. Bref, on a défait les épaules. Donc ce qu'on va faire, elles sont placées correctement. On appuie là-dessus pour faire ressortir le point, qui d'ailleurs a été remoulé pour aucune raison valable, parce que très franchement, il n'y avait aucun besoin de le remouler dans tous les cas, vu que les mains ne ressemblent pas du tout à ça. Mais bref, elles rentrent bien, donc c'est pas dérangeant. Ensuite, j'ai encore perdu le bras, je suis désolé. Hop. Moi j'aime bien écarter un petit peu le plastique, le forcer un petit peu pour pouvoir passer la tête sans que la peinture s'abîme, puisque la tête est juste légèrement trop large au niveau de la mâchoire pour pouvoir passer de manière correcte. Et puis on prend tout cet ensemble là et on le pivote vers l'intérieur, sachant que moi les bras, ce que j'aime bien faire, c'est les mettre comme ça. Je les détache, voilà, comme ça, comme ceci donc. Et il y a une nouvelle étape, c'est que vous pouvez prendre donc cette pièce là et la pivoter à 270 degrés. Et alors, je le positionne bien quand même. Et donc on a Grimlock de Robots in Disguise qui est complet en mode robot. Je vais en profiter pour transformer le petit Fall of Cybertron. Voilà. Et déjà, premièrement, ce qu'on remarque, moi je trouve, c'est que les proportions rendent beaucoup mieux. Le torse est assez large, mais ce qui est bien avec ce torse, c'est que la liaison torse-hanche rend beaucoup mieux que celle de Fall of Cybertron, dans la mesure où vous allez le voir, je vais vous le montrer. Moi, ce que j'aimais pas, alors entre autres, un problème que j'ai avec Fall of Cybertron, c'est que ça ne représente pas bien correctement le design du personnage dans le jeu. Et c'est pour ça aussi que je pense me procurer en compagnie tierce Vulcan, qui est donc le Fall of Cybertron Grimlock en fait de Planète X.
qui a été révélé en couleur il y a quelques jours d'ailleurs, et qui rend vraiment très bien. Attendez, je l'ai transformé, donc vous allez voir les différents défauts que je trouvais à Grimlock. Je vais vous les expliquer rapidement. Donc premièrement, moi je trouve que les jambes de Grimlock rendent mieux. Elles font un petit peu plus courtes, parce qu'en fait elles remontent moins, parce que si vous regardez hein, au niveau des hanches et des pieds, c'est vraiment la même distance. Ceci étant dit, elles font plus larges, un petit peu plus larges dans leur design, parce qu'au final elles ne le sont pas plus. Mais forcément, vu que la genouillère est plus fine, il y a un décalage. Cette pièce, ça peut paraître anodin, mais le fait qu'elle soit très large vis-à-vis de cette version-là, ça donne un aspect totalement différent aux jambes, dans la mesure où seule la cuisse se fait fine avec la genouillère. Donc ça c'est un aspect très important, je pense que ça aide beaucoup le design de Grimlock. Autre chose, sur le torse, vous pouvez voir que la tête est particulièrement enfoncée vis-à-vis de ces parties-là et des épaules qui remontent beaucoup. C'est pas vraiment le cas sur celle de Fall of Cybertron, vu que si vous remarquez, les épaules sont au même niveau que le haut de la tête. Là, elles dépassent clairement au-dessus de la tête. Donc ça c'est un point important je pense parce que ça montre que c'est les têtes enfoncées comme ça en général ça prouve que le personnage est un personnage puissant quoi. Ça prouve qu'il a des gros bras, ça prouve que il pense pas forcément avec sa tête, voilà. Donc forcément ça aide beaucoup je pense. Le torse est une des plus grosses réussites aussi parce que ça reprend bien le design. Les hanches ne partent pas comme ça, c'est-à-dire qu'en fait vous avez le torse qui fait comme ceci et sur Fall of Cybertron vous avez les hanches qui continuent de faire comme ça en fait, qui continuent d'aller en V. Alors que c'est pas du tout le but recherché, je pense, dans un Grimlock. C'est au contraire que vous ayez un buste et des hanches qui continuent à être grosses quand même. Donc forcément, je pense que ça marche mieux sur le RID, le RID. Euh, Ça marche beaucoup mieux. Ceci étant, je pense que la plus grosse réussite au niveau des articulations, c'est les épaules. Tout simplement parce que les épaules, elles ont cette nouvelle forme qui fait qu'elles font beaucoup plus naturelles même quand on les ouvre au maximum. Ça, on va en reparler de toute manière. Euh, oh, j'ai un cheveu là. Pour la bonne et simple raison qu'il y a aussi ceci qui a disparu des épaules. Ça pouvait paraître cool, mais comme toutes les autres articulations du bras étaient totalement loose, ça fait du bien que ça y soit plus. Bref, c'est à peu près tout pour la comparaison. Donc monsieur FOC, merci beaucoup. On se retrouve jamais. Ceci étant dit, à l'arrière aussi, vu que la partie avant du dinosaure était beaucoup plus grosse, alors ça fait pas spécialement un beaucoup plus gros sac à dos, on va dire. Ceci étant, ça a tendance à mieux cacher les trous. Surtout qu'en plus, même si là il rend bien, hein, ça moi franchement j'avais aucun problème avec ça. C'est juste que là il y avait un trou en bas qui me gênait beaucoup personnellement. Et aussi le fait que si vous remarquez, donc même si on baisse la tête au maximum, hein, le trou est quand même présent. Hein. Et en plus la tête n'éclaire plus le même endroit, donc c'est un peu dommage. En plus, vous remarquerez que le sac à dos il remonte, tandis que là, il remonte certes, hein, mais il remonte en dessous du niveau de la tête de Grimlock. Il est beaucoup plus. Comment dire, il est beaucoup plus plat, ce qui fait que ça passe beaucoup mieux. Bref, on en est à 18 minutes et j'ai même pas encore parlé des articulations, c'est génial. Bref, oh, c'est pas très grave, après vous me direz. Donc, comme je vous disais, articulation de l'épaule vers le côté, vous pouvez la pivoter, vous pouvez l'amener vers l'avant un petit peu, et vous pouvez bien sûr la faire aller vers l'avant comme ceci. On a un pivot au niveau du biceps, 90 degrés au niveau du coude, on peut pivoter la main, et si vous utilisez le joint de la transformation, vous pouvez l'amener vers le bas comme ceci, vous allez voir que ça peut se servir. Pas de pivot au niveau des hanches, ça c'est dommage, j'aurais bien voulu qu'ils en rajoutent un, surtout qu'en plus il y avait la place je pense. Les jambes peuvent aller vers l'avant, alors ça par contre malheureusement des fois elles se détachent, c'est pas très grave. Ensuite vous pouvez la plier à un peu plus de 90 degrés et les pieds n'ont aucune articulation. Enfin on va s'arrêter un peu sur la tête, étant donné que la tête est importante, c'est d'un des points négatifs que j'ai vis-à-vis des articulations originales du moule, c'est le fait que la tête est uniquement sur pivot. Alors attendez, j'aligne bien ses jambes parce que sinon il a tendance à ne pas tenir. Donc comme ceci, voilà. C'est que sur pivot, ça peut aller que de là à là. Tandis que le moule original, si vous regardez bien,
il avait les 360 degrés. Il pouvait baisser et lever la tête. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui manque énormément à ce Grimlock. Parce que les poses dynamiques, c'est pas trop ça. Après, je trouve qu'il rend bien comme ça en statique, il rend vraiment très bien. Le souci, c'est que Grimlock, c'est pas vraiment un personnage, je pense, qui va rester très statique. C'est plus un personnage qui va être genre tout le temps en train de défoncer du Decepticon. Alors après, encore une fois, j'ai pas vu la série, mais apparemment, ça a l'air d'être un personnage très violent. Euh, donc bon, c'est un peu décevant. Autre chose, les armes. Donc les armes, apparemment, il n'en a pas dans la série, il se bat avec ses poings, ce qui me semble relativement logique pour Grimlock. Enfin, moi, ça ne m'étonne pas en tous les cas. Ceci étant, elles rentrent plutôt bien dans ses mains. Déjà, premièrement, elles tiennent mieux. Moi, après, j'avais vraiment une version qui tenait très mal. Les mains tenaient plus du tout les armes. Si je les mettais dans le mauvais sens, en gros, elles s'effondraient tout simplement. Donc voilà. Et ce qui est cool, ça c'était déjà le cas avec le premier Grimlock, c'est que comme vous avez cette articulation qui n'est pas forcément une articulation mais plus un truc de transformation, vous pouvez mettre l'épée comme ceci en fait. Et ça rend vraiment bien. Même si forcément le poignet est un petit peu enfoncé dans le bras, mais c'est pas très grave, franchement ça rend vraiment du tonnerre. Enfin bref, je vais vous faire une petite pause et on va faire la conclusion. J'ai déjà une petite idée de la pause que je voulais vous faire. En espérant que je puisse la faire sans problème. Hop là, oui, forcément, il va pouvoir tenir. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Par contre, l'éclairage n'est pas génial. On va juste lui donner une pause, je pense, sans ramener ce petit gars dans la frame. En espérant que ça rentre bien. Ah bah ça a l'air en tous les cas. Alors, hop là. Ce Battle Grimlock, parce que oui c'est son nom, je crois que je ne l'ai jamais prononcé pendant la review, chez Takara en fait le nom officiel c'est Transformers Adventure numéro 30 Battle Grimlock. Ce Battle Grimlock est déjà bien mieux que sa contrepartie Fall of Cybertron, ça c'est clair et net, on va pas se mentir sur ce point là, il est très clairement mieux. Ceci étant, il y a deux soucis principaux. La tête, qui est plus un souci que j'ai moi en général sur ce design là, c'est que la tête elle est que sur pivot comme je disais, c'est un peu embêtant. C'est quelque chose que je pense aurait pu être, qui je pense aurait pu être fait différemment. Surtout qu'en plus il n'y avait aucune raison de la mettre sur pivot, là pour le coup vraiment, sauf s'il la voulait vraiment proche du corps, et ben là je peux comprendre, mais dans tous les cas ils auraient quand même pu faire, au niveau de la construction c'était possible de faire un ball joint très clairement. Donc ça c'est un peu dommage, et bien sûr les bras du dinosaure qui sont un problème en mode dino parce qu'ils ne sont pas fidèles, et surtout ils ne tiennent pas du tout. C'est une catastrophe, ça tient jamais, c'est une catastrophe. Hein. Là j'ai pas d'autre terme, c'est vraiment c'est très énervant. Mais ceci étant, pour peu que vous y fassiez attention quand vous le manipulez, en général ils ne tomberont pas. Moi je sais que j'ai un avion qui passe à côté, donc je vais le laisser terminer. Non, ça c'est un hélicoptère, excusez-moi. C'est cool quand même, parce que les hélicoptères c'est quelque chose de très difficile à diriger. Hein. C'est un des véhicules qui est le plus difficile à contrôler au monde. Hein. Je ne sais pas si les navettes spatiales sont plus difficiles à contrôler que les hélicoptères, je dirais que oui, parce qu'il vous faut quelque chose de. Enfin, vous me direz, non, les navettes spatiales, au final, vous avez qu'à appuyer sur un bouton et ça décolle. Donc, bref, c'est pas très intéressant. Mais en tous les cas, voilà. Les bras, vraiment un calvaire. Ceci étant, si vous y faites attention, moi je sais que pendant toute une journée, j'ai essayé de le manipuler sans faire tomber les bras. J'ai réussi, tout simplement parce que je faisais très attention à la manière dont je les bougeais, et quand je les manipulais, je les tenais toujours au niveau de la rotule. Ce qui fait qu'en fait, ils n'avaient pas la possibilité de tomber, quoi. Bref,
En tous les cas, en mode robot, il rend très très bien. Il a toujours quelques petits soucis liés à son moule d'origine, mais en tous les cas, il fait des choses tellement bien que je ne peux que vous le recommander. Ceci étant dit, je peux vous le recommander certes, mais malheureusement le moule n'est plus disponible nulle part maintenant, pour la bonne et simple raison que tout le monde a sauté dessus dès qu'il est arrivé. Il était même plus enfin il était même plus achetable au moment où le truc est sorti, quoi. C'est-à-dire que vous en aviez plus du tout de dispo. Moi je sais que je l'ai réservé dès que la réservation est apparue sur Big Bad Toy Store, parce que je me disais que j'avais envie de laisser une nouvelle chance à ce moule, et en plus la nouvelle version rendait vraiment bien, quoi. On avait vu je crois qu'au début on voyait que le mode dinosaure dans une couleur verte et il rendait vraiment très bien, donc je me suis dit je vais tenter. Enfin bref, bah écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Nous on se retrouve peut-être bientôt pour une nouvelle vidéo Transformers. En tous les cas on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, ne vous inquiétez pas. Et ah si, on se retrouvera sûrement pour du compagnie tierce en tous les cas, je pense, avant la fin de l'année, ça c'est clair et net. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié le fait qu'on ait une nouvelle review Transformers. Et nous, on se retrouve très bientôt. Allez, à plus.